Bonjour et bienvenue sur ce nouveau jeu sur l'Indie Game. Vous êtes sur l'Indie Game Zone et on va vous présenter un nouveau petit jeu indépendant. Je dis petit jeu parce que tu es encore en cours de développement. Oui, c'est ça. Je vais te laisser présenter toi et ton jeu brièvement et puis après on va tout de suite commencer à jouer parce que les gens sont là pour regarder en tout cas. Alors à toi la parole. Moi je m'appelle Guillaume Desbrousses, donc je suis développeur d'un studio qui s'appelle Smiling Crook Studio. Et je développe actuellement un jeu qui s'appelle Arashi. Donc Arashi, c'est un projet étudiant je suis en train de continuer. Un projet étudiant à l'école Artefix à Montpellier. L'école quoi? Artefix. Artefix, ok, je connaissais pas. C'est dans quoi? Non, c'est à Montpellier. À Montpellier. Donc c'est une école de cinéma, d'animation, jeux vidéo. D'accord. Et toi t'es plus dans la branche jeux vidéo alors? Bah du coup plutôt, ouais. T'es le développeur de ce jeu? Bah moi oui, sur ce jeu je me suis occupé en gros de tout ce qui était management des équipes et direction artistique. D'accord. Et tes collègues n'ont pas pu venir pour le Toulouse Game Show là? Bah surtout que en fait sur le projet je suis le seul à continuer donc Oh c'est triste. Mais pourtant il a l'air vachement bien le jeu, j'ai vu des images. Bon je me suis occupé de faire les trailers avec les collègues derrière. Et honnêtement quand j'ai vu les images du trailer ça me donnait envie tu vois. J'aime bien les petits runners, cool. Les petits jeux de plateforme comme ça, moi en 2D c'est un peu mon kiff. Bah surtout que mon boulot c'est de donner aux gens envie d'y jouer par l'image. Donc si tu me dis qu'en voyant le trailer t'as envie d'y jouer c'est parfait. Ah non c'était bien, en plus il collait parfaitement dans la vidéo. Mais sans plus tarder, je te propose de commencer tout de suite une partie, puis je vais te poser les questions en jeu. T'arriveras à jouer et parler en même temps. Ça y a pas de souci. Ouais. Ça commence par une petite cinématique d'environ 1 minute qui donne une trame narrative au jeu. D'accord, ok. Donc, bah du coup on va laisser parler. Ça parle là normalement? Non, ça parle pas. Ça parle pas. Il y a simplement un peu de son ambiance, donc on peut aller simplement dessus. D'accord. Okay. Simplement on voit l'œil du personnage qui observe un arbre à l'horizon. Et cet arbre c'est son objectif dans le jeu. Parce que vous allez voir au fur et à mesure, on est dans un monde comme vous pouvez le voir à l'écran où il y a très peu de végétation. En fait c'est le seul arbre qui existe dans ce monde là. Et son objectif c'est simplement d'aller aller voir ce cerisier parce qu'elle en a marre du béton et des néons. Effectivement c'est un triste futur quand même. Hein, voilà c'est ça. Arashi mode. Et donc en fait tu contrôles un personnage qui va faire quoi en fait dans le monde? Donc on contrôle Arashi. Donc Arashi c'est une runneuse qui fait du freerun qui est augmentée cybernétiquement. Donc elle a un peu des augmentations, c'est simplement une cyborg. Et dans le monde on commence le niveau en se faisant téléporter et on doit rusher au bout du niveau pour enchaîner les niveaux jusqu'à arriver à notre cerisier géant. Ouh c'est beau. Donc là, le truc apparaît, hop, direct, on est dans l'ambiance. Le premier niveau, on peut commencer. C'est dans le futur. Et hop, dès qu'on passe ça, c'est bon, le chrono a démarré. Ah, c'est le tuto là, les marques là. Ouais, c'est le tuto. Donc là, on peut voir qu'en fait, en appuyant sur les gâchettes, ça nous permet de faire un sprint. Putain, c'est de toute beauté. Voilà. Et il y a une musique là-dessus parce que là, ça. Ouais, normalement, il y a une musique. Donc, on l'entend pas beaucoup. Bon, je pense qu'ils doivent l'entendre sur le stream, mais c'est qu'on n'a pas les retours dans les enceintes en fait. Parce que musique, du coup, pour ceux qui s'y connaissent, c'est de la Vaporwave. Oui, j'aime bien. C'est plutôt entraînant, on va dire. Tu sais que j'ai ramené des bouteilles d'eau du Mont Fidji. Et ça c'est carrément dans l'ambiance Vaporwave, du coup, d'accord, ok. Bah j'aime bien ce genre de musique. C'est un peu planant, mais en même temps, il y a un peu de rythme, je trouve ça plutôt stylé. Ah, on n'entend pas la musique? Est-ce qu'il y a du son sur le PC? Normalement, ouais, il y a du son sur le PC. Bon, alors on monte le son, vite fait, petit problème. Bon, c'est pas un petit problème technique, mais c'est bizarre, ouais. Tout à l'heure, on en avait avec l'autre jeu. Sinon, fais un contrôle sup, juste pour voir si le son sort bien des... Alors, le FN quelque chose n'a pas l'air de fonctionner. 2 secondes, tiens. Simplement, juste pour vérifier... Pour voir si le son sort au bon endroit, surtout. Bonjour. J'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un à côté de moi qui était installé. Ouais, non. Je suis venu spécialement pour vous du Japon. Oh, intéressant. Et à qui avons-nous l'honneur? Bon, Manaka Kowei de la chaîne Jellyfish Dream. Je comprends pas trop. Eh bien, enchanté. J'avais même pas vu que vous étiez à côté de moi en fait. J'étais tellement concentré. Et vous venez pour jouer, c'est ça? Je viens rien que pour vous admirer en fait. Ah d'accord, ça me déstabilise un petit peu. C'est pour ça j'étais un petit peu... Bon, je vais continuer l'interview si ça vous dérange pas. Pas de problème. D'accord. Ça y est, il y a le son qui est revenu? Je crois pas, mais au pire, est-ce que c'est très important pour voir le jeu? Non, c'est pas important, c'est juste pour savoir. Vous avez pas... Non, ils n'arrivent pas à faire revenir le son? Ouais, c'est bizarre. Bah, au pire, on va continuer le jeu, puis on essaiera de le faire revenir dans l'anglais par la suite. Au pire, je vais faire un peu de pub, mais si vous tapez Arashi le jeu sur Facebook, vous pouvez aller voir le trailer et vous aurez l'ambiance sonore. T'es là pour te vendre, hein. Attends, on n'est pas là pour niaiser. Facebook Arashi le jeu, donc allez-y. Voilà, et vous aurez le son en plus, c'est génial. Donc avec du son. Le jeu avec le son, quoi.
Donc voilà, Cool, premier niveau. Tu as une fan. J'ai une fan. Comment tu trouves le jeu? Je le trouve très sympathique. Moi, j'aime bien aussi les jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc Ah, bien là, la ce souris. côté un petit peu à la flashback aussi, je trouve. Est-ce que tu voudrais tester le jeu après? Je n'oserais point, mais j'admire. Et- Tu n'oseras point. Exactement, mais je pense me l'offrir. Quand est-ce qu'il sort? Il sort parce que du coup actuellement je suis tout seul à continuer le projet et je suis en train Ouais. de monter une équipe pour relancer le développement et donc je dirais que c'est à peu près un an à partir du moment où j'ai mon équipe de développement. Ah oui, d'accord. Donc tu peux pas vraiment prévoir si c'est 2018 quoi. Voilà, Là c'est quoi? C'est l'alpha, la bêta? ça on va dire c'est La c'est pré-alpha? c'est le prototype quoi. C'est le prototype. Ah oui, on est encore vraiment tout au début. Pourtant, ça a l'air plutôt avancé. T'as l'air d'être Bah, quand même c'est- assez au point au niveau de l'ambiance. C'est le jeu étudiant final, mais après D'accord. il y a des choses qui vont changer quand il va passer sur les stores. Donc Ok. je veux dire que c'est un prototype. J'aime bien aussi le côté Tron au niveau des lumières. Est-ce que c'est fait exprès ce côté futuriste à la Tron? Oui, c'est clairement crois fait exprès. Tu as dévoilé son stratagème de. C'était un petit peu son inspiration, je pense. Ouais, c'est une grosse inspiration. Après, il y Bien a d'autres inspirations. Enfin, il y a du Blade Runner, un peu de 5e élément sur tout ce qui est architecture au niveau de la ville. Après, Bon, alors, C'est on un- voit que c'est le développeur qui joue. Hein. Ça va vite, déjà. Alors, ouais, je joue pas si bien que Je ça. hein. pense que c'est nous qui jouerons. Là, ça serait une catastrophe. Hein. mais ce serait peut-être plus intéressant aussi. Ah, il y aurait un peu plus de galères. Il y aurait Est-ce que- peut-être 2-3 Moi, trucs je à pense expliquer. qu'on devrait passer la manette à droite et qu'on parle pendant qu'elle joue, à la limite. On va peut-être recommencer le niveau 1 du coup. Oui, peut-être aussi. Ouais, quoique je crois qu'elle était là depuis le début. Je sais pas, le tutoriel, tu as suivi? Mais j'ai l'habitude de jouer aux jeux vidéo, donc ça va être un grand plaisir. Ouais, mais après, il y a 2-3 trucs. Je te propose quand même de commencer par le niveau 1. Je vais mettre sur le. Tiens. Ça va sortir sur Xbox One, c'est ça? Bah, du coup, tu vas nous expliquer ça va- les touches en direct, ça va- je pense. Alors, Juste, on vient de me poser la question sur quelle Oui, plateforme vas-y. c'est prévu de sortir. Vas-y, alors, Donc quelle plateforme c'est prévu pour sortir sur PC, Mac et on va essayer de sortir sur console, donc Xbox, Sur Mac PS4. Oui, PC, Mac. Mac, est-ce que c'est un rapport avec le Wave par hasard? Non, pas du tout. Et donc on va essayer de sortir sur console après, donc PS4 et Ok. Xbox et En Switch, mode, si c'est en possible. mode téléchargement ou en boîtier? Téléchargement. Pour commencer. Puis ah après, ouais, si après, le jeu on verra. rencontre un succès, comme C'est tous ça. les jeux indés, généralement, ça finit en boîtier. C'est ça, mais en tout cas, ça serait vraiment un honneur de sortir sur console, quoi. C'est bien, tu vois loin les choses, c'est génial. Mais déjà, bah, je il trouve faut. que le jeu est vachement beau quand on regarde. L'ambiance a vraiment l'air posée. Le gameplay, c'est un gameplay efficace, c'est rapide, c'est nerveux. Elle vient de tomber dans le vide là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je te laisse expliquer. Là, actuellement, en fait, elle appuie sur un bouton dont elle n'a pas besoin pour l'instant. C'est le bouton qui sert à ralentir le temps. En fait, un peu plus tard dans le jeu, on va avoir. Vous pouvez voir en fond, de temps en temps, il y a des voitures ou des trains qui passent. Et en fait, ces voitures et ces trains, on va pouvoir monter dessus pour avancer dans le niveau. Mais le truc, c'est que si on ralentit pas le temps, et ben, si on se prend une voiture de pleine face, et ben, globalement, ça fait mal. Du coup, il se passe comme il s'est passé tout à l'heure quand elle est tombée. On est retéléporté en arrière. C'est le système de protection du Oui, personnage. voilà, ça laisse un peu la chance de survie pour éviter de. Bah, D'ailleurs, vas-y, va plus loin. 47 secondes, le temps est pas mal. Hein. C'est pas mauvais ça. C'est pas mal. Alors là, la démo, là, t'as combien de niveaux déjà dedans? Du coup, il y a 8 niveaux qui sont disponibles. Si on termine les 8 niveaux, on termine l'histoire qui est proposée sur la démo. D'accord. Donc on arrive au cerisier avec une petite cinématique à la fin. Ok. Et il y a 3 Vas-y, continue pour et, montrer un peu du jeu. il y a trois niveaux bonus du coup sur le jeu. Un niveau qui sert un peu d'entraînement. Donc là on peut voir l'écran de sélection des niveaux très rapidement. J'ai vu vite fait, ouais. C'est marrant là le chargement, comment il se fait. Il y a un petit. Il y a deux, J'imagine que ce sera arrangé plus tard, mais Il y c'est a rigolo. 2-3 bugs, hein, faut savoir, c'est un jeu qui a été développé en 7 mois. Où D'accord. on partait de rien. Donc, T'as commencé il y a 7 mois, ça veut dire? non, ça a été fait en gros de septembre de l'année dernière. D'accord. Pas, Ah de oui, pas de cette année, jusqu'à avril à peu près. 2016 donc. Ouais. D'accord, Ça a ok. commencé en 2016 et il y a une pause sur le développement vu que du coup je suis obligé de rechercher une équipe. Donc ta boîte c'est Smiling Crooks. Smiling Crook Studio, donc l'escroc souriant en français. On peut vous retrouver où? On peut me retrouver pour l'instant sur Facebook, sur Arashi le jeu. Et, Donc vous avez bientôt, compris, allez sur Facebook, abonnez-vous à sa page. Il y a un jeu qui promet ici, qui promet du lourd.
En Et, tout cas, moi je pense que je l'essaierai une fois qu'il sera vraiment sorti. Est-ce qu'on peut se procurer Alors, ta démo? Pas encore. Pas encore, ouais, ça justement. Donc actuellement, il faut me retrouver en salon pour me confier vos mails. Comme ça, Ah. vous êtes sur la newsletter et j'enverrai la démo dès qu'elle est disponible. Et vous avez entendu ça? Donc si vous êtes dans le coin, que vous avez entendu ça, allez sur son Facebook. Alors juste je vais t'expliquer un truc parce que je vois que tu galères et c'est un truc qui va être modifié dans les versions futures. En bas à droite du jeu, vous pouvez voir qu'il y a 3 slots d'énergie. Oui, Donc c'est ce que j'ai vu. il faut attendre que ces slots d'énergie soient remplis pour pouvoir utiliser des dashs ou des sauts qui sont boostés. Donc des sauts boostés, c'est simplement l'utilisation du sprint avec un saut. Et ça utilise un slot d'énergie qui permet d'avancer sur le jeu. Et oui, Voilà. effectivement, ça casse. Oui, ça fait des micro-dash. Ouais, c'est pas mal. Galilée tout à l'heure. Ah mais c'est simplement c'est un des trucs qui est pas instinctif et qui va être modifié sur les versions futures. D'ailleurs j'en profite pour dire que actuellement du coup je suis en train de reformer une équipe et je cherche des développeurs. Donc si vous avez envie de me contacter, contactez-moi à gdbrousse C'est votre chance de participer à un super projet. @artefix.fr. Donc je pense qu'on pourra faire un tweet avec l'adresse. Si tu veux, ouais. Pas de soucis. simplement. Bah à la limite, je viendrai avec toi juste après pendant le trailer et puis on se fera ça ensemble, pas de soucis. Bah, de toute façon, on vous fera êtes là ça, aussi donc pour ça, hein. je cherche des développeurs graphistes, donc n'hésitez pas à contacter. Donc je suis en train de Au refaire l'équipe. TGS, tu en croiseras en plus beaucoup, je pense. C'est ça. Si vous Ça- voulez bosser sur Arashi, vous savez ce qu'il faut faire. Savoir d'où vient excusez-moi, je voudrais savoir d'où vient le nom du jeu en fait. Alors, le nom du jeu, ça vient du début du projet où on n'avait pas de nom. Et au début, donc... Non, il n'y avait pas de nom au début. Ah ouais. Alors Et en fait, on cherchait à avoir un nom qui désignait ce qu'on comptait faire. Et Arashi, ça veut dire tempête en japonais. Et on voulait une ambiance japonisante au tout début du projet. Et avec un personnage qui puisse recopier un peu des mouvements de tempête. Donc on voulait que le personnage puisse se déplacer comme un éclair, déferler comme une tornade, enfin dans cette optique-là. Mais là j'ai l'impression de voir des pétales de cerisier en fait, donc ça fait très ambiance Ouais, c'est ça. Japon déjà un peu. D'ailleurs, pétale du cerisier, si vous êtes très attentif sur les niveaux, vous remarquerez qu'au fur et à mesure des niveaux, il y en a de plus en plus. Et simplement parce qu'on se rapproche du cerisier en question. Ah, pas mal. Ah donc c'est un petit côté quand même poétique avec Ouais. les arbres de Sakura au Japon. J'imagine que peut-être c'est pour faire revivre un arbre. Non, j'ai regardé, c'est déjà sur Au sorti niveau du HDMI. scénario, bah oui, tu Donc, répondras, je sais pense, pas, il y a- ce sera mieux. Mais c'est clair qu'il a pas écouté, désolé. Excuse-moi. Je trouvais que bon, le côté du jeu a une touche poétique, oui, avec les feuilles de Sakura qui tombent, on dirait en fonction des fois des mouvements du personnage, si je Ouais. me trompe. C'est surtout au niveau de la caméra du déplacement qui a une influence. D'accord, et je voulais savoir si à la fin c'était peut-être faire renaître un arbre en question qui serait mort ou... Non, c'est vraiment l'objectif, c'est de voir la nature qui existe encore dans ce monde. Oui, parce que j'ai remarqué qu'exactement on voit que des bâtiments, donc j'imagine que la nature n'existe plus en C'est fait. ça, et du coup c'est la dernière touche de nature qui existe, c'est l'objectif du personnage, elle veut l'avoir de ses propres yeux et c'est l'objectif des niveaux. Donc au 8e niveau on arrive et une cinématique qui elle montre que c'est content et qu'elle est contente, elle a fini son objectif et c'est bon. Bah, ça ferait plaisir énormément au studio Ghibli je pense. Ah, c'est Merci génial. beaucoup en tout cas pour cette partie, je vais suivre votre jeu de près. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie, et n'hésite pas à repasser, ton jeu sera disponible pendant tout le Toulouse Game Show. Oui. Tu seras au niveau de la zone Indie Game Zone. Merci encore à toi, comment derrière tu le t'appelles? canapé fight. Manaka Koei de la chaîne Jellyfish Dream. Eh ben, allez vous abonner à la chaîne Jellyfish Dream que vous pourrez retrouver sur YouTube. Et puis ben, merci d'être passé Eh sur ben, le merci stream. d'avoir joué. Et peut-être à la prochaine. J'étais très intéressée parce que justement je connais un ami à moi qui fait des jeux sur une ancienne console qui s'appelle la Jaguar d'Atari. Et il a fait justement des jeux pas dans le même style que ça, c'est plutôt des genre Myst. Ouais. Et voilà. Et je trouve que ce style de jeu, ça manque un peu justement. D'accord, bah, c'est Ça, parfait. ça revient en force avec les jeux indés apparemment. Futur grand jeu, donc Futur best-seller. à voir ce que ça pourra donner. Je tiens aussi à rajouter que c'est très courageux de faire un jeu soi-même parce que Bah, c'est une entreprise que j'ai toujours voulu faire. Voilà. Si on voulait partir là-dessus, c'est un truc. Moi, j'ai toujours voulu créer mes propres jeux et pas forcément travailler pour les rêves et les jeux de quelqu'un d'autre. Donc, c'est une aventure qu'il fallait que je fasse, quoi. bah, je trouve ça vraiment super quand on est passionné des jeux vidéo. Moi, je le suis depuis que je suis toute petite, donc j'avoue que je suis très intéressée par la touche, comme dans les vieux dessins animés qui sont faits à la main, Ouais. beaucoup plus de travail.
faut le dire la vérité, parce que vous n'êtes pas une équipe comme Square Enix. Ah non, c'est clairement sûr. pas. Donc quand ça vient d'une personne qui a fait le jeu solo, c'est... Je l'ai pas fait solo par contre, on était 5 sur la production, plus des sound designers. Donc ça a été une production à 7, mais c'était pendant le projet scolaire. Mais je suis actuellement tout seul à le continuer, donc oui. Ah Voilà. c'est très courageux. En entendant, moi j'essaierai d'en parler autour de moi, vu que je connais quelqu'un qui travaille aussi sur les jeux sur Perpignan. Ouais. Donc je verrai ça, mais en tout cas je trouve que c'est super. Eh ben merci. En tout cas, que du courage et j'espère que votre jeu va fonctionner. Hein. Ok, eh ben bon Toulouse Game Show à vous. À vous aussi, merci beaucoup. De rien. Bon, Toulouse Game Show. Bon. Et du coup, après ce passage Black Butler, je ne sais pas si c'était Black Butler. Si, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ça a l'air. Hein. Ok, ouais, t'as vu ça? J'ai un petit peu de connaissances de manga quand même. Hein. J'en ai pas beaucoup, mais je pense que je vais te laisser continuer un petit peu de jeu parce que je pense qu'on en a pas vu beaucoup. Bah là on a juste vu. On n'a pas vu beaucoup de mécanique pour le moment. On a juste vu le début du jeu, donc avec les bases, donc avec les dashs qui permettent les dashs, de le bloquer ralentissement des du temps, j'ai vu aussi, Alors mais là, c'était pas encore prévu. Ouais, mais juste pour vous montrer, là on découvre un peu les lasers, donc qui empêchent le joueur de passer sur certaines progressions. Donc dès qu'on va passer dessus, ça va faire un joli petit effet qui électrocute le personnage. Après c'est pas punitif pour l'instant, donc il n'y a pas vraiment de mal, c'est juste que en fait, ça permet pour nous développeurs de bloquer certains passages du joueur, Normal. tout en permettant d'aérer quand même pas mal les niveaux. Et selon le... Ton jeu il est destiné à être speedrunné en fait. Hein. Ouais, On clairement. est d'accord. Quand je vois le timer, quand je vois que c'est dynamique comme Clairement, ça, mais que ça meurt très d'ailleurs, vite, il y a- ça réapparaît. Il y a plusieurs passages sur le jeu. Par exemple, là, le passage classique, ça aurait été de... Je vais redescendre par là. Ça aurait été de passer comme ça. Ouais. Mais on peut aussi simplement partir par la gauche, remonter par là, et donc il y a une certaine Le dimension kick-cut. d'exploration pour optimiser son niveau. D'accord. Ah, tu donnes les astuces deux, trois. pour les gens plus tard. Ah, j'ai pas tout montré, dans les niveaux précédents, il y Oui, avait oui, des c'est vrai. raccourcis que je vous laisse la joie de découvrir. Bah de toute façon, je pense que si jamais les gens s'y mettent, voilà, c'est mieux s'ils le découvrent, c'est sûr. Mais clairement. déjà, oui, t'as déjà même pensé à ça, tu vois. Ça, c'est du professionnalisme, tu vois, ça c'est le début, ça. Donc quand tu dashes, tu casses les fenêtres. Ouais, c'est la technique pour éviter de passer par les portes. Et elle se plante pas de bout de fenêtre dans la peau, rien, ça explose. Quoi. Non, par contre, à la fin du jeu, on avait pensé à ajouter la facture du vitrier. Ah oui, c'est pas mal. Ça pourrait être cool. Et après, allez, hop. Parce que ça va faire beaucoup de fenêtres cassées. Ah, mince. Ah, là c'est la mort, ouais. Ouais, ça fait quelques fenêtres cassées. Ça a été rapide là, ouais. Ah, c'est pas très rapide. Là, j'avoue que parler en même temps, ça donne pas des scores qui sont fameux. Non, mais on n'est pas là forcément pour se speedrun le jeu là. Faut surtout que les gens voient à quoi ça ressemble. Ça leur donne envie de jouer. Bah là, c'est bien, quelqu'un qui est venu, qui a eu envie de s'installer. Bon, Ah ouais. ça lui a donné envie. Au début, j'ai cru que c'était prévu, mais apparemment pas du tout. Ah non, pas du tout, non, je savais pas qui c'était. Elle était à côté de moi, elle m'a fait peur. Je la connaissais. Mais c'est cool d'être passé hein, si tu nous vois sur le YouTube. Ah, mais c'est génial. Les plateformes C'est mouvantes. vrai que parler ouais, les premières plateformes mouvantes, d'ailleurs, ralentissement du temps. D'accord, là on le voit, ouais, effectivement, on le remarque mieux. Ça ralentit tout le truc qu'il y a autour, sauf Ça ton ralentit- personnage. Sauf le personnage. Par contre, ça ralentit pas le chrono. Ça sera un petit peu abusé. Donc c'est. Que. Pourquoi ça ralentit pas le chrono? Bah simplement parce que dans ce cas-là, on passerait tout le jeu à le passer en ralentissement du temps et on Bah, faut aurait limiter. des... voilà. On Faut aurait limiter son utilisation. Bah après il y a d'autres façons. Ah, je vais pas trop montrer. Bah non, au contraire, on fait les meilleurs chronos si on Non, utilise... parce que tu. Oui, Non, justement. non, justement. Justement. Ça serait. Non, Ça, c'est vrai que ce serait. ça serait un peu trop simple. Ça serait, ouais. Oh là là, il a fait 3 secondes, mais c'est trop fort. Oui, j'ai fait le jeu tout au ralenti. Bah après, enfin, il y aurait pas d'intérêt. C'est comme si on faisait un cheat code pour avoir que des leaderboards à 0,01 seconde. Non, mais oui, je Enfin, comprends. je comprends. aucun intérêt au jeu à faire ça, quoi. Oui, surtout si c'est destiné à speedrunner. Mais je pense qu'il y a moyen que les speedrunners s'éclatent bien là-dessus, en streaming, comme nous. Bah. Après, je vois. Apparemment, je vois- en streaming, le jeu est pas mal à regarder, donc. Si, ouais, il est cool, hein, c'est dynamique, c'est beau. Je voulais savoir, au niveau du jeu, tu comptes le laisser en mode solo ou est-ce que plus tard il y aura un petit mode Alors, coop ou versus? Alors, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est pour les gens qui connaissent le jeu Speedrunner. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un mode multi comme ça où on puisse jouer à plusieurs sur le même écran pour s'arrêter avec ses potes. On adore speedrunner ici. Bah, Ça fait partie de notre j'adorais. petit Après, jeu qu'on adore. Après, c'est
sûrement une promesse, c'est une promesse que je mets en suspens parce que actuellement, comme je dis, j'ai pas d'équipe de développeurs. Bah oui, ça va demander beaucoup de travail, donc forcément, oui, Donc ça doit pas être évident à faire. C'est pas forcément une promesse que je peux vous assurer pour la sortie du jeu. Mais pour Arashi 2, petit jeu de mots. Ce que je voulais savoir, c'est que ta boîte, Smile Group, excuse-moi, Smiling Crook, ouais. Smiling Group, tu fais d'autres jeux à côté? Non, pour le moment, t'es concentré sur celui-là. Pour l'instant, je suis concentré sur le projet. Et là, du coup, on arrive dans les parties où on a besoin du ralentissement du temps. Donc, il y a une petite cinématique qui se met en place, juste pour illustrer la partie. D'accord, ok. Voilà. Pour dire, tu peux, oui, pendant 5 secondes. Ça dure, c'est 10 secondes 9 secondes 5 secondes, c'est 5 secondes de la ralentissement cinématique de a temps. été fait avant qu'on diminue le... Parce que 10 secondes, c'était un peu abusé, on était tout le temps... C'est vrai que ça fait un peu long, 10 secondes. Alors oui, il y a quelqu'un qui passe devant la caméra, comme ça, YOLO. Ça va? On te dérange pas? Il oublie qu'on a un stream. Waouh. Faut passer avec les coussins, là, comme ça. La pétale, ouais. c'est la censure. Hein. La pétale de cerisier. Voilà. Personnage chaud, donc Arashi. Ouais. C'est une fille, hein, on est d'accord? C'est une fille, oui. Ouais. Voilà, les cheveux longs, elle s'appelle Arashi. Je me suis dit. D'ailleurs, ça se dit Arachi ou Arashi? Arashi. Ok. Non, parce que tu sais, ça fait un peu japonais, je me disais, ça se trouve, je dis mal, c'est Arashi. Arachi. Vraiment, en japonais, ça donnerait plutôt ça. C'est clair. Et du coup, là, on arrive sur les premiers moments où on a vraiment besoin d'utilisation. Donc là, c'est les interrupteurs qu'on a pu voir au début du jeu. Sauf que eux, on voit qu'ils ont un petit glitch de particules et qu'il y a un sablier qui est dessiné dessus. Après, c'est aussi repérable par la couleur de l'élément qui était jaune pour le début et là qui est plutôt orange et rouge. Donc là, on a besoin d'appuyer sur X et quand on appuie sur X, on peut passer tranquillement. Pour éviter que ça se referme trop vite. Alors que si on passe directement, c'est impossible. oui. C'est Donc, presque t'es obligé, impossible de passer. Petite astuce, Presque. si on utilise avec le sprint, on peut passer et se bloquer. Oh là, t'as failli te bloquer là, t'as failli friser le jeu. Non, c'est prévu qu'on puisse s'en Ok. sortir. Donc là, on peut passer sur celui-là, mais Pas mal. c'est vraiment juste. Ça, Donc c'est la version speedrunner. ouais, et les fameuses voitures que si on se tamponne, forcément ça fait mal. Ouais, ça on fait est retéléporté au checkpoint. Mais si on utilise le time slow, on peut passer dessus oui, sans voilà, problème. là c'est nettement plus simple. Le checkpoint, je l'ai pas vu par contre. C'est un truc que t'as activé comme ça ou c'est non, au pif c'est simplement en fait en fonction de sa progression dans le niveau, on arrive sur certains passages D'accord. qui sont en checkpoint. Là, si tu prends les voitures, ça te fait rien. Bah là, si je me prends les voitures, non. Oui, Par contre, qu'elles dès sont qu'il au va ralenti. redémarrer, oui, bah bam. voilà ça. Parce que théoriquement, vu que c'est au ralenti, si tu te la prends la voiture, elle devrait quand même te faire un peu mal vu qu'elle est censée venir vers toi. Ouais, Et toi, mais t'es au ralenti. en fait, c'est un ralenti un peu comme. Ou alors t'as une comme super Flash, force. quoi. C'est un ralenti comme si nous on accélérait. tout doucement. Ouais, enfin. mais s'appelle un ralenti. c'est un peu comme si on avait la vision de Flash, quoi. J'ai un peu de mal parce que Flash, je regarde pas la série, je suis désolé. En gros, pour le X-Men qui court Oui, super vite. d'accord, ok, maintenant je vois. Mais sauf que du coup, il a une super force parce qu'il a juste à faire ça et ça va super vite en fait. Et du coup, il a une méga force, il fait comme ça, le mec il se prend une pêche quoi. Ouais, c'est pour illustrer, quoi. En gros. Mais oui, non, mais t'inquiète, je vois le genre. Elle a quoi dans la main alors on me demande qu'est-ce qu'elle a dans la main, c'est simplement son gantelet, on a pu le voir dans les cinématiques, donc c'est le gantelet qui lui permet d'avoir la technologie justement pour faire ça. Ok, d'accord. En fait, elle est blindée de nanomachines. C'est ça, à la Ghost in the Shell. C'est une méga cyborg. Ouais, c'est une des références d'ailleurs, enfin tout ce qui est un peu cyberpunk. Le scénario, on n'en sait pas plus pour le moment. Enfin, tu ne dévoileras plus, pas plus, faut pas spoiler, ça je comprends. Il n'y a pas tellement de scénario, enfin actuellement c'est plus un jeu prétexte quoi, c'est comme parler du scénario dans Super Meat Boy, c'est D'accord. un peu un non-sens. Parce qu'avec une ambiance visuelle aussi marquée, un scénario, on pourrait s'attendre à un truc à travailler avec des rebondissements, clairement, des personnages, des dialogues. Ça serait quelque chose de bien d'avoir un scénario qui serait un peu je pense que plus ça serait cool. élaboré. Hein. Franchement, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce background. Pour voir, par contre, tu parles de scénario. Oui, bien sûr qu'il y aura un background sur le voilà, jeu final, il y aura un background. Le scénario sert justement à faire parler ce background. Après, en tant que scénario, je pense pas que ça sera un jeu scénarisé. Enfin, ça sera clairement pas un Witcher, quoi. Ça sera pas fait pour ça. Le scénario, ça sera vraiment un prétexte. C'est juste pour découvrir un peu le jeu et continuer. Et tu sais ce qui serait cool, c'est que comme dans Speedrunner, il y a un mode pour créer ses propres niveaux. Ah, mais ça serait génial. Ça serait cool. Après, ça ce serait encore plus dans le futur. Évidemment, je peux comprendre que ce serait pas maintenant, quoi. Ah, mais clairement, c'est le genre de truc. Enfin, là, on voit que. Merci. Là, c'est ton ancien fantôme qu'on voit passer en bleu à chaque fois. Ouais, c'est le ghost du premier temps, en fait, simplement. D'accord. C'est pas l'ancienne partie, c'est vraiment le meilleur temps. Ça permet d'avoir un temps de référence sur quoi se baser. Pour savoir si tu fais mieux ou pas mieux. C'est ça. C'était ton fantôme là ou c'était celui de quelqu'un qui est passé? Non, là c'est moi qui ai juste fait les temps de référence pour le Toulouse Game Show. Sinon, j'avoue qu'au bout d'un moment, vu que c'est moi qui travaille sur le jeu, les temps de référence étaient un peu abusés. Est-ce qu'on gagne quelque chose si on arrive à battre ton fantôme?
Sur... Ça dépend, le fantôme de la Tous Game Show, je propose... je vais pas Donc proposer. venez battre le record du développeur Smiling Krups sur Arachi. Après c'est compliqué de jouer quand même en parlant en même temps, j'avoue Vous avez des super lots à gagner, à 1000 balles à gagner. Oh. C'est toi qui offre. T'inquiète, c'est Peter qui avance. Oh De génial. diverses communications. Merci Peter. On remercie beaucoup Peter pour le gagnant. Pour tous les lots qu'il offre. Voilà, pour tout ce qu'il va donner. Il va donner plein de trucs, mais il ne le sait pas encore. Donc n'hésitez pas à venir tester le jeu Arachi. Il sera disponible pendant tout le TGS sur la zone Indie Game Zone, juste derrière le Canapé Fight. On a un poste, on aura... Alors, je ne sais plus, c'est comment que c'est ton prénom déjà? Guillaume. Guilhem. Ouais non Guillaume, J'ai tendance à dire Gilem en fait, c'est pour ça. je suis le premier que tu connais, tu retiens Guy. Ok, Le d'accord. deuxième ça sera Guy 2, voilà. Bon, bah Guilhem alors. Vous pouvez retrouver Guilhem avec son jeu Arachi sur la Indie Game Zone. Un petit jeu prometteur de plateforme. Avec pas mal de mécaniques vachement cool. Un peu bugué par moment, mais bon, Un peu bugué, mais c'est normal. Hein, c'est tout le jeu normal. sans... Ah, on voit le cerisier à l'arrière, j'avais pas. Ok, d'accord, je crois que c'est un nuage. C'est une des features du jeu, c'est qu'en fait au fur et à mesure des niveaux, Il va s'approcher. il s'approche de nous. Bah, c'est pour ça que tu disais que les pétales du coup vont se rapprocher, va y en avoir de plus en plus. C'est ça, d'ailleurs les pétales, on remarque qu'elles vont assez loin quand même dans le niveau parce que au début du jeu il était relativement loin. Il était un tout petit sur l'écran. C'est pour ça que je viens juste de le remarquer en fait, je crois. Ouais. Et à la fin, forcément, Clairement. le truc. D'ailleurs c'est bugué même au niveau des temps de chargement. Là par exemple, je suis en train de tomber à l'infini. Ouais, c'est bizarre. Ah, ok, d'accord. Je cru que c'était fait exprès en fait. Non, Ouais, je trouvais ça étrange. pendant que le jeu charge, vu qu'il y a 2-3 problèmes Tu d'optimisation. l'as fait avec quoi ton jeu? Juste par curiosité. C'est fait sur Unreal Engine 4. D'accord. Et donc Yann, là- il faut que tu t'y mettes parce que c'est cool le Unreal Engine 4. Mais sinon il y a Unity où on peut faire des jeux 2D très très bien. Oui. Ouais, Voilà, mais... de toute façon les moteurs renseignez-vous, hein, il y a des tonnes de moteurs qui sont géniaux. Oui, oui. Mais le jeu qu'on avait avant, c'était Unity. Juste avant, Song in the Void. Ouais, Mais je pense que ça va être moitié-moitié. Hein. Il y a des gens qui préfèrent Unity, d'autres préfèrent Unreal Engine. Pourquoi ce choix? Bon, bah j'imagine que t'as tes choix, t'as tes prédispositions perso. c'est un des moteurs simplement sur lequel on a appris à faire des blueprints. D'accord. Donc Vous apprenez ça- ça dans votre école Ouais, c'est le moteur C'est qu'on apprend cool. dans l'école à Artefix. Et donc là, par exemple, sur la droite enfin la gauche du niveau, Ouais. vous pouvez voir une plateforme avec un espèce de petit mail dessus. Ouais. C'est simplement parce qu'il y a des niveaux bonus sur le jeu, D'accord, Donc, t'as même niveau pensé à ça. qui sont accessibles par le niveau 8, donc le dernier niveau, sachant que tous les niveaux sont accessibles dès le début, il n'y a pas besoin de les débloquer. D'accord. Et les niveaux bonus sont également accessibles dans le menu de sélection des niveaux. Mais c'est juste Pour le moment. ouais, Pour le la moment. démo, Pour hein. la démo, oui. Mais sinon, ils sont accessibles aussi en explorant un peu certains niveaux. Par exemple, ouais, non, je vais pas le dire, je vais laisser découvrir. Mais il y en a un qui est Oui, vraiment bien remarque, oui, caché. voilà, ouais, laisse courir. Si un jour tu veux exporter ta démo, la faire passer par mail, tout ça, donc je pense que ça pourrait les intéresser de découvrir. Ouais. Mais déjà là, ils en voient pas mal et ça pourrait déjà leur donner envie de jouer. Après, on leur balancera le trailer dans la gueule et tu verras, tu vas avoir plein de gens qui vont venir. Clairement. Et donc là, on arrive Le sur les métro. passages où. Il y a beaucoup de métro dans cette ville. Hein. Ouais, Par de mais, train ou de- après, dans ce monde-là, c'est le métro, on rentre pas dedans, il faut grimper dessus. Ouais. On n'entend pas, il n'y a pas de retard. Ils sont gratuits, ouais. Tu te fais pas attraper par les vigies, quoi. Non, il y en a pas. Pas besoin de C'est- ticket. Dans ce monde-là, on est un peu seul pour l'instant. Il y a pas trop de gens qui courent avec nous. Ça va venir, ça va venir. Comme tout. Ouais, c'est Oh, c'est c'est le classe, début, ce que c'est le t'as fait début quand du même, là. développement. Hop, le petit ralentissement de temps pour passer la porte, j'imagine. Ouais, pour. Ah oui, mais là. Hop. Ah. Ouais, après, j'ai montré un peu les astuces, notamment là. Hop, petit ralentissement du temps. Ça donne un passage ici qui permet d'accélérer. On continue à passer comme ça. Ah, là, il est en train de cutter là. Là, il est en train de vous faire un Tac, temps tac, record. Non, enfin, parce que là. Ah, on commence à là, voir. j'arrive- Alors là, Ah, on mais est c'est au le dernier cerisier. niveau du coup. Eh oui. Il n'y a que 8 niveaux, hein, ce que j'avais prévu. D'accord, oui. De toute façon, le temps, tu peux voir, en fait, il est en rouge en bas, en dessous de mon chrono actuel. 31, ouais. Simplement parce que j'ai pas battu le temps. C'est pas grave. C'est normal, tu parlais. Mais franchement, c'est super dur. Je sais pas comment font les streamers, honnêtement. Ah ouais. Pour parler et jouer et faire des bons scores, c'est assez galère. Bah après, là, je te posais des questions, tu vois, c'est rhétorique. Tu vois, faut que tu réponds tout Et ça. donc là, mais- petite cinématique de fin de niveau. Donc Shutting down. F-157. C'est des chiffres au hasard c'est simplement le nom de son armure. de son armure, ouais. Ok. Parce qu'il y a une boutique, elle a pu commander en ligne. D'accord. Donc si vous voulez apprendre à ralentir le temps, Smiling Crook Studio. Voilà, allez chez eux. Ils maîtrisent le temps On maîtrise le temps et on fait des bons jeux vidéo. et ils font de bons jeux vidéo.
Enfin, venez chez eux pas pour jouer, hein. Pour développer, c'est ce que j'ai compris. Oui, on recherche développeur pour un super jeu Arashi Pro émetteur. C'est très dommage qu'il n'y ait pas d'équipe. Graphiste Mais ça également. Je pense que tu trouveras rapidement une équipe. Et t'as lancé un crowdfunding, un truc comme ça? Pas encore, non. Pas encore, ouais, parce qu'à mon avis, même avec un Kickstarter, ça pourra marcher en ce jeu. C'est pour les filles. C'est vrai. Ouais, non, mais t'as des bonnes bases, le jeu est beau, on sent qu'il y a du travail derrière et que tu peux vraiment, t'as plus qu'à développer les niveaux et mettre des nouvelles mécaniques. On verra pour les voilà, financements. Actuellement, j'essaye de m'autofinancer par diverses méthodes. On verra s'il y a un crowdfunding qui sort. En tout cas, on peut tout retrouver de toute façon sur ton site. Ouais, non, sur la page Facebook. Ouais. T'as pas encore de site? Pas encore de site. Juste Facebook, Juste pas Facebook. Twitter. Ok, d'accord, c'est ce que j'avais vu avec toi. Bon, bah dans ce cas-là, on verra ça à ce moment-là. On verra avec toi aussi pour le tu me parlais d'un lien à mettre pour... Simplement une adresse sur laquelle on peut me contacter pour déposer tout ce qui est CV et pour travailler avec moi simplement. D'accord. Bah il faudra que sur ton Facebook de toute façon. Ouais, sur mon Facebook à la limite. Ouais, voilà, en message privé, et puis de toute façon ils trouveront le mail ou tout le reste. Voilà. Très bien. Et bien, si le jeu vous a plu, n'hésitez pas à liker la page. Un minimum pour ceux qui ont travaillé avec moi pendant l'année. Vas-y, je t'en prie, Credit Lay, ils sont là. Donc du coup en designer, on a eu Martin Testard, Thomas Turé, donc ils se sont occupés de toute la partie blueprint. De toute façon, vous pouvez lire là sur le stream. Après en artiste, donc il y a moi qui a chapeauté, c'est moi, qui a chapeauté la partie. Il y a Luc Pinto-Capel et Morgane Bouquier-Martinez qui ont travaillé avec moi. En sous designer, on a eu Loïc Journeau, Alex Duro, et en support technique, on a eu Clément Duranti qui nous a aidé à faire deux, trois trucs sur le projet. Et on remercie Brice Morin, Guillaume Benoît, nos professeurs. J'essayais de savoir si tu connaissais les noms par cœur pour les remerciements spéciaux. Et après Artefix qui nous a permis de faire ce projet. Et tous ceux qui joueront à ce jeu, qui s'abonneront à la page et qui feront parler de lui parce qu'il en a besoin. Et merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi. Est-ce que tu as un dernier mot? Banane. Ok, c'est parfait. N'hésite pas à prendre des petits bonbons et nous on vous balance le trailer dans la gueule. Si le jeu vous intéresse, vous pouvez y jouer au Toulouse Game Show. On va vous présenter encore plein de super jeux. Faut pas hésiter à rester connecté sur le stream. Et puis à la prochaine. Voilà. Ciao, ciao. Au revoir.